Donc alors on va parler, Taïk, de l'app Album que tu viens de sortir. Alors je l'ai testé, je l'ai trouvé formidable, vraiment Génial, bravo et je te souhaite le meilleur. C'est parti pour l'interview app d'Album. Alors Taïk, est-ce que tu peux nous expliquer, un entrepreneur doit faire ce genre de pitch en une phrase, ce qu'est l'app Album? L'app Album est simplement le WhatsApp de la photo. C'est le WhatsApp de la photo. Alors quelle est la différence avec Instagram? Instagram, c'est la représentation publique de la vie des gens. Tu découvres des gens que tu ne connais pas, tu follow des gens. Et c'est une vie vitrine que tu te mets sur Instagram. Finalement, Album, c'est plus l'Instagram de la vie réelle. Tu vas pas poster 10 belles photos sur Album. Tu vas au contraire faire des albums où tu vas mettre des milliers de photos et vidéos et les partager uniquement à tes proches, à ta famille, ce genre de choses. Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, mais comment t'es venue cette idée? Elle m'est venue, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur plusieurs sujets. J'avais envie de faire un réseau social. Je me disais que c'était vraiment important dans la situation dans laquelle on est en France et en Europe, parce qu'on a perdu la bataille. Tous les réseaux sociaux sont aux États-Unis. Et également la bataille de l'intelligence artificielle, parce qu'il doit y avoir un peu d'IA quand même dans ce projet. Ouais, alors il y a un peu, bien évidemment, mais je veux dire, un des trucs les plus privés au monde, c'est justement nos photos et nos vidéos. C'est quand même frustrant de se dire ils peuvent être lus sur des serveurs américains par n'importe qui. Et du coup, toi, tu héberges en France? Alors, non seulement j'héberge en France, mais on est en train de préparer un système de chiffrement de bout en bout, validé par l'ANSSI, qui est l'Institut national de la sécurité des systèmes informatiques, pour vraiment avoir l'app la plus sécurisée au monde autour de la photo et de la vidéo. Et on peut stocker en plus jusqu'à 30 Tera à l'intérieur. Donc c'est vraiment enfin un outil social qui permet de manager, sécuriser et partager nos photos et nos vidéos. Et quel est ton modèle économique? Alors il y en a plusieurs. Évidemment, on va vendre du stockage, on va pas pouvoir donner 30 Tera gratuit à tout le monde. On va également pouvoir imprimer ces albums et les recevoir en version papier à la maison. D'accord, c'est un très gros business ça, je crois. Ça c'est un gros business, oui c'est clair, les Google Photos, je crois qu'ils impriment des sommes, des quantités dingues d'albums. Et après, on va tourner à un moment un peu sur un business à la Spotify, c'est-à-dire si on commence à avoir des millions d'users, on va dire ceux qui l'utilisent gratuitement, de temps en temps, entre leurs photos et leurs vidéos, il y aura une pub qui apparaîtra. Par contre, les pubs, quand elles vont apparaître, ça va être des pubs extrêmement qualitatifs, artistiques et belles, pas à la Facebook. Et sinon, les gens peuvent payer un petit abonnement par mois et là, il n'y a aucune pub. Donc Taïk, tu as levé plus de 20 millions d'euros avec On-Off, donc félicitations. Merci. Est-ce que tu comptes lever également des fonds pour Album? Obligatoirement. Alors au début, la création d'Album s'est fait un petit peu grâce à On-Off. C'est pour ça que j'ai donné des parts aux mêmes actionnaires de On-Off dans Album. D'accord, donc c'est un projet qui est né dans On-Off, d'accord. Au début, mais maintenant c'est vraiment deux sociétés totalement séparées. Et là, on fait la première levée de fonds qu'on va clôturer, j'espère, dans quelques semaines, où on lève quelques millions. Et à terme, donc, quelles sont tes ambitions pour Album dans les prochains mois, les prochaines années? Je veux dire, si tu veux, vraiment, mon ambition est toujours le plus haut possible. Moi, j'ai vraiment envie d'arriver à créer, que Album devienne l'application de référence pour sauvegarder, manager et sécuriser tous nos photos et vidéos. Et je vais me battre pour ça. Et j'essaye justement d'avoir le maximum de feedback des utilisateurs pour avoir le meilleur produit du monde là-dessus. Ce qui est quand même dingue, c'est que la photo et la vidéo, c'est quelque chose qui est le plus important dans nos téléphones. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'application de référence là-dessus. On ne peut pas dire qu'Instagram l'est parce qu'Instagram, c'est uniquement la vitrine publique et les photos sont en basse def. Aujourd'hui, quelle est l'application pour vraiment sécuriser les milliers ou dizaines de milliers de photos et vidéos? Il n'y en a pas en réalité.